Abidjan accueille un atelier de formation de haut niveau sur la réglementation et la tarification de l'électricité. À l'initiative, le Centre d'études en réglementation économique et financière, l'Institut de la francophonie pour le développement durable et l'ANARE, Autorité nationale de régulation du secteur de l'électricité en Côte d'Ivoire. Récemment, le directeur de cabinet du ministère en charge de la construction a reçu l'expert architecte de renommée internationale, Carlos Moreno. Dans cette édition, vous aurez les détails sur le but de sa visite. Les alumni ingénieurs en logistique et transport de l'Institut INPHB ont célébré les 25 ans d'existence de leur filière. Partage d'expériences et réseautage ont été les temps forts de cette célébration. Nous parlerons aussi de club service dans ce journal avec la remise de charte à 2 nouveaux clubs Lyon à Abidjan. Bienvenue à tous, c'est l'heure de la grande édition de l'actualité. Nous sommes heureux de vous savoir en notre compagnie. L'actualité s'ouvre sur Business 24 Africa avec le secteur de l'électricité. Comment dégager des recettes suffisantes afin de couvrir la totalité des coûts des activités nécessaires à la fourniture de l'électricité, tout en accordant aux investisseurs une rétribution attrayante des capitaux investis ou encore obtenir au profit des consommateurs la fourniture du service dans les meilleures conditions de qualité et de coût. Ce sont là les enjeux du 9e atelier de formation de haut niveau sur la réglementation et la tarification de l'électricité ouvert ce lundi à Abidjan. Les explications de Issa Badini et Richard Akeke. Dans cette salle, vous trouverez des régulateurs du secteur de l'électricité, des cadres d'entreprises d'électricité, des fonctionnaires, des groupes environnementaux, des associations de consommateurs et des journalistes spécialisés provenant de 7 pays, dont le Burkina Faso, le Sénégal, le Madagascar, les Pays-Bas et tout naturellement la Côte d'Ivoire. Objectif, remettre l'église au centre du village. Autrement, trouver des voies et moyens pour contenter producteurs et consommateurs de l'électricité tout en favorisant une production de bonne qualité. Et cela passe par une réglementation adéquate et une politique tarifaire judicieuse. D'où cette formation des cadres. Nous en sommes à la 9e édition. Cette formation intitulée Tarification du secteur de l'électricité. Pourquoi nous l'organisons? C'est au regard des enjeux actuels du secteur de l'énergie, où se posent d'autres, parmi ces enjeux, on a identifié le problème de la régulation, le financement du secteur. Au niveau de la formation, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler beaucoup, comme je vous ai dit, de l'aspect psychologique. C'est les principes, c'est que la tarification était très économique et très traditionnelle, très conservatrice pendant des années. Aujourd'hui, il faut casser ce moule-là pour vraiment lancer vers l'avenir. 27 participants à cet atelier de formation de haut niveau, dont Moussa Khalil Sissé de l'autorité de régulation du secteur de l'électricité de Côte d'Ivoire, en a récit. Nous parlons de tarification. Donc, on vient juste de mettre en pratique un exercice dans ce domaine-là. Parce que nous avons pour rôle de conseiller l'État. Il est bon, effectivement, que nous soyons au diapason de cette formation pour que nous ayons les outils nécessaires pour conseiller au mieux, en tout cas, pour ne pas donc subir les augmentations, mais conseiller au mieux l'État pour l'équilibre du secteur. Avec le mix énergétique, comme vous l'avez dit, il faudrait avoir une tarification vraiment, je vais dire, équilibrée. Voilà. Je profite de cette formation-là pour étudier quelle est la nouveauté par rapport à ce que nous avons déjà acquis. C'est ça que nous arrivons ici à la formation. Ouvert ce lundi 26 juin sous les auspices du Centre d'études en réglementation économique et financière de l'Institut de la francophonie pour le développement durable et donc de l'ANARESI de Côte d'Ivoire, la formation de haut niveau pour cadre sur la réglementation et la tarification prendra fin vendredi prochain. Je vous l'annonçais en titre, le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme s'emploie à créer un cadre de vie agréable pour les populations. Parmi les projets mis en œuvre pour parvenir à cet idéal figure celui de la ville durable. C'est dans ce cadre que le directeur de cabinet du ministère en charge de la construction
a reçu un expert en architecture. Son nom, Carlos Moreno. Quel a été l'objet principal de cette rencontre? Élément de réponse dans ce commentaire de Ange Assimian. À la fois enrichissante et constructive, la rencontre entre le représentant du ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme et l'architecte de renom, Carlos Moreno, était en tout point bénéfique pour le développement de la Côte d'Ivoire. Il s'agissait pour le directeur du cabinet du ministre et sa délégation de tirer profit de l'expertise en architecture à travers une collaboration qui aboutira certainement à un transfert de compétences en la matière. Dans le secteur du milieu urbain, connaissent le professeur Moreno et il se trouve en Côte d'Ivoire. Chose que nous avons voulu faire venir, nous, ministère de la Construction et de l'Urbanisme, nous étions rentrés en contact avec le professeur Moreno pour le faire venir en Côte d'Ivoire pour enseigner la thématique de quart d'heure, c'est-à-dire comment fabriquer les villes pour que les gens puissent vivre de façon normale, puisque la ville évolue, les thématiques évoluent, l'urbanisme évolue. Donc c'était pour nous une opportunité lorsqu'on a su qu'il était ici. Et la Côte d'Ivoire, Abidjan, comme l'Afrique de l'Ouest, cherche un développement qui soit non seulement durable, mais surtout qui permette de gagner en qualité de vie par rapport aux distances et par rapport au temps. Je pense que c'est un de nos grands défis aujourd'hui, de pouvoir avoir une forme de la ville et dans laquelle le temps soit beaucoup plus utile. Et aujourd'hui, à la faveur de l'arrivée du professeur Carlos Moreno, dont le nom a déjà précédé sa venue en Côte d'Ivoire, c'est vraiment une autre étape à laquelle nous allons passer, celle de structurer un cadre de travail qui permet justement à tous les acteurs intervenant dans le secteur de pouvoir se retrouver autour de concepts, autour d'une vision, celle de transformer les villes ivoiriennes. Le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, rappelons-le, a engagé une réflexion pour pouvoir doter la Côte d'Ivoire d'une nouvelle politique urbaine. Et comment ne pas tirer profit de l'expertise ou encore des conseils de Carlos Moreno, architecte de renom? Nos reporters ont pris la peine de lui arracher quelques conseils pour les pays africains en quête d'architecture moderne. Je vous propose de l'écouter. Et ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est surtout changer les modes de vie pour retrouver les racines africaines de mode de vie. Puisque on a eu une occidentalisation dans nos villes qui nous a conduit à faire des centres d'affaires, des quartiers résidentiels, des grands centres commerciaux qui ont éloigné les gens les uns des autres. Tandis qu'autrefois, en Afrique, on avait cet esprit des villages, cet esprit de beaucoup de choses qui étaient plus mélangées. Il faut les retrouver au XXIe siècle, avec une architecture qui soit, comme c'était aussi avec des matériaux nobles, avec des matériaux qui respirent, avec ce qu'on appelle l'architecture durable par rapport à l'écologie. En fait, le gap, il n'est pas énorme. Il faut retrouver nos racines africaines et donner un mode de vie qui soit plus dans l'humanité, plus que dans les développements des grands lieux qui nous séparent. Parlons du secteur maritime à présent. Le vendredi 23 juin 2023, le Club Marine Marchande, en collaboration avec l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer, a organisé un atelier à l'occasion de la journée des gens de la mer. Cet atelier a été marqué par le thème « Formation et qualification des gens de la mer. Quels enjeux pour les compagnies oils et gaz ?» Ont pris part à cet événement des experts du secteur maritime, des représentants de compagnies pétrolières et gazières et des professionnels de la formation maritime. Le Club Marine Marchande s'est joint à l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer pour célébrer la journée dédiée aux gens de mer. Un cadre d'échange pour les initiateurs de mettre en relation étudiants et employeurs, mais aussi de souligner l'importance de la formation, la qualification des gens de mer à saisir les opportunités qu'offre le secteur offshore. En effet, la conférence a mis en lumière les initiatives prises par le gouvernement pour la promotion des agents de mer. La Côte d'Ivoire a pris une nouvelle loi sur ce qu'on appelle le local content et un décret d'application a été signé il y a 2 semaines, déjà en Conseil des ministres, pour demander pour obliger les entreprises du secteur pétrolier à employer que des Ivoiriens sur une quarantaine d'emplois, 41 emplois pour être précis. Et ça, c'est vraiment important. On appelle ça la loi du local content, c'est-à-dire de contenu local. Et donc, pour profiter, ce que nous disons aux jeunes, pour profiter de cette opportunité, de cette grosse opportunité qu'est le contenu local, mais il faut que les jeunes soient formés.
Nous sommes très heureux d'avoir réuni toutes ces compagnies ici présentes. Et nous pensons que le local content peut être en marche avec les élèves de l'académie. Nous voulons être aussi l'interface pour ces compagnies-là. Aux étudiants, c'est véritablement d'avoir confiance en la formation. Nous l'avons présenté, que nous avons été sur toutes les mers. Nous avons navigué au long cours. Ce sont les étudiants des plus produits de l'école. Nous avons navigué au long cours. Navigué en Asie, en Europe, en Amérique, en Afrique. Donc ils n'ont pas à se complexer. L'atelier des gens de mer initié par le club marine marchande et l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer est à sa première édition. Il contribue à adopter des approches pour s'assurer que les marins disposent des compétences et des connaissances de pointe nécessaires pour relever les défis du secteur maritime, notamment le secteur pétrolier. C'était un reportage de Michel Brou et Doumbia Ayouba. L'Association des alumni du cycle ingénieur en transport et logistique de l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny INPHB ont célébré les 25 ans d'existence de la filière. Un moment riche en partage d'expériences entre anciens et nouveaux étudiants ainsi que les professionnels du secteur. Walter Kofi. C'est une journée de célébration pour les anciens et nouveaux étudiants de la filière logistique et transport de l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny, réunis au sein de l'Association des ingénieurs et élèves ingénieurs du cycle logistique et transport de l'INPHB. Ils ont tenu à célébrer ensemble les 25 années d'existence de la filière. Une journée meublée par des ateliers portant sur des thématiques telles que la supply chain comme pilier de performance et de compétitivité des entreprises et du commerce en Côte d'Ivoire et sur le continent. Nous considérons qu'un quart de siècle, ça se fête. Nous l'appelons le jubilé d'argent. Surtout que les débuts ont été très difficiles pour les premières promotions. Nous estimons qu'aujourd'hui, nous sommes de plus en plus connus et nous commençons à avoir de plus en plus de diplômés qui occupent des positions stratégiques dans le monde professionnel. Donc nous tenons à exprimer notre gratitude, mais aussi à nous remémorer les moments initiaux de notre parcours pour prendre le temps, marquer une pause, pour dire merci à tous ceux qui nous ont aidés tout au long de ce parcours, qui ont contribué à faire de nous ce que nous sommes aujourd'hui. En termes de bilan, nous revendiquons aujourd'hui un taux d'insertion au-delà de 90%. Nous pouvons dire que le profil se vend bien aujourd'hui, même si les débuts ont été difficiles. Donc nous considérons que nous avons fait du chemin et que nous avons posé des pas. Les actions des premiers diplômés ont porté des fruits. Aujourd'hui, je peux vous dire que quand nous cherchons même un stagiaire, ingénieur en logistique et transport, c'est très difficile d'en trouver. Vous pouvez chercher pendant des mois, vous n'en trouvez pas, ce qui nous réconforte. Et quand nous regardons les résultats de la dernière enquête d'insertion que nous avons faite l'année dernière, nous pouvons dire que le profil se vend bien. Des célébrations marquées par la présence du Dr Moussa Diaby, directeur général de l'INPHB, et par des responsables du ministère de l'Enseignement supérieur qui ont porté leur cachet à ces assises qui, pour eux, réunit les meilleurs ingénieurs logisticiens du continent. Oui, effectivement, l'INPHB a été créé il y a de cela un peu plus de 25 ans avec la fusion des 4 grandes écoles de Yamoussoukro, l'ENSTP, l'INSET, l'ENSA et puis IAB qui ont fusionné en 1996 pour donner naissance à l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. Donc avec la compétition mondiale dans le domaine de l'éducation et de l'enseignement supérieur et avec la volonté, l'ambition de l'INPHB d'être parmi les 50 premières universités au niveau africain d'ici à l'horizon 2025, il était important de réformer cette école pour qu'elle puisse affronter un peu les défis qui se présentent à elle. Notons qu'après 25 ans d'existence, l'école d'ingénieurs en logistique et transport de l'INPHB compte 400 diplômés et 23 promotions avec un taux d'insertion professionnelle de 80%. Le samedi 24 juin 2023 s'est tenu à Abidjan le lancement de Esprit d'entreprise sous la marque The Shop, une initiative de l'entreprise Workforce Generation. Spécialisée dans la formation de compétences professionnelles, l'entreprise Workforce Generation veut offrir aux jeunes entrepreneurs ivoiriens une plateforme pour développer leur esprit d'entreprise et leur permettre de créer des entreprises performantes et durables. Diane Cablancan. The Shop, qui signifie en français la boutique, c'est la marque de formation que vient lancer Workforce Generation, une société enregistrée au Royaume-Uni et aux Émirats arabes unis avec une filiale à Abidjan.
À travers cette formation, elle veut former les jeunes Ivoiriens à la création d'une idée commerciale, au processus nécessaire et à la commercialisation d'un produit ou d'un service à des fins lucratives. Okay, so we're excited to be here today. We're launching the shop. Nous sommes très heureux d'être ici aujourd'hui dans le but de soutenir les jeunes adultes, les étudiants, les diplômés qui veulent lancer leur propre business. Donc nous sommes à cet atelier pour les équiper et leur donner tout ce qu'il faut pour réussir donc, leur aventure entrepreneuriale. L'objectif, donc, c'est d'outiller tous les participants, les jeunes, à savoir comment se préparer pour se lancer en business. Donc nous avons des participants, des panélistes qui sont là pour partager avec ces jeunes-là leurs expériences. Alors l'idée était de parler donc de l'entrepreneuriat et de l'innovation. Et pour moi aujourd'hui, on ne peut pas parler d'entrepreneuriat sans parler d'innovation. Pour moi, l'innovation, c'est ce qui caractérise même un entrepreneuriat à succès, parce que c'est l'innovation qui va apporter le succès et la nouveauté et donc le succès. Aujourd'hui, l'idée, c'était de faire comprendre à ces jeunes que tout est dans la tête, tout est une question de mindset. Le lancement de l'esprit d'entreprise sur la marque The Shop de Workforce Generation a été un véritable succès. Il a permis de sensibiliser les jeunes Ivoiriens à l'entrepreneuriat et de leur fournir des outils pour développer leur esprit d'entreprise et de favoriser les échanges entre les différents acteurs du monde des affaires. Nul doute que cette initiative contribuera à la promotion de l'entrepreneuriat en Côte d'Ivoire et au développement économique du pays. Le gouverneur du district 403A2 du Lions Club International comprenant la Sierra Leone, le Libéria, le Togo et la Côte d'Ivoire est à Abidjan. Après avoir présidé des dons au Grand Brûlé à Cocody dans la matinée du vendredi 23 juin, le gouverneur Jean-Claude Christophe Aguiar a procédé à la remise de chartes à 2 nouveaux clubs. Plusieurs nouveaux membres Léo ont été accueillis et se disent prêts pour le service. Plus de précisions avec Philippe Zabo et Ismaël Doza. Abidjan Constellation et Abidjan Toucan. Tels sont les noms des 2 nouveaux clubs Lions qui ont été accueillis par la grande famille Lions. À eux s'ajoute un nouveau club Léo dénommé Abidjan Privilège. Cet accueil a donné lieu à un dîner de gala présidé par le gouverneur du district 403A2. Pour lui, la création de ce nouveau club fait partie de ses objectifs de mandat. Vous savez, nous sommes un club service et nous sommes amenés à aller vers les communautés que nous servons. Et pour faire le service, il faut de l'effectif. Donc nous attachons du prix au recrutement. Et en tant que gouverneur, au début de notre mandat, nous nous sommes fixés comme objectif la création de 8 nouveaux clubs dans tout notre district. Des nouveaux clubs dont les membres sont conscients de l'ampleur des tâches qui les attendent dans le service. On mesure déjà l'étendue de ce que nous devons faire parce que l'objectif pour lequel nous avons créé ce club, c'est naturellement apporter assistance à toutes ces personnes démunies. Quant au président des régions qui hébergent ce nouveau club Lions, il se félicite de l'arrivée de ses membres prêts pour servir les démunis. Dans le monde que nous vivons, avec les difficultés que nous avons, si nous ne donnons pas de notre temps pour partager avec les autres, pour les soulager de leur peine, le monde serait un peu plus dur. Et je voudrais les féliciter, tous ceux qui nous rejoignent, pour ce choix qu'ils ont fait de venir servir la communauté à travers le Lions Club International et le Lions Club de Côte d'Ivoire en particulier. Ce sont au total 74 nouveaux membres qui ont adhéré au Lions Club d'Abidjan. Terminons ce journal avec une page sport. Le samedi 24 juin 2023, l'ONG Open Love a organisé une journée de fitness dans la commune de Makori sous le thème « Femme bien dans sa peau, bien dans sa tête, en avant pour relever le défi de l'autonomisation ». Cette journée a rassemblé une centaine de femmes de toutes les couches sociales. L'objectif étant de promouvoir le bien-être physique et mental des femmes. Michel Brou et Marius Siri. Permettre aux femmes de se mettre en forme et de se reconnecter avec leur corps était l'essentiel des activités proposées par l'ONG Hope and Love aux femmes de la commune de Makori. Les activités à cette journée étaient variées et adaptées à tous les niveaux. Séances de fitness, dépistage du diabète et de l'hypertension, conseils en nutrition et pédiatrique, ainsi que le réseautage.
Les femmes sont reparties les mains chargées de kits composés de serviettes hygiéniques. Aujourd'hui, nous sommes à Makori, quartier Marie-Corée, pour les Women Fitness Day. C'est la première édition que nous organisons à l'occasion de la célébration de la fête des mères et aussi parce que nous avons voulu organiser une campagne de dépistage de diabète et d'hypertension. Nous avons remarqué que beaucoup de personnes souffraient de ces maux-là silencieusement et nous nous sommes dit pourquoi ne pas permettre à nos parents, à nos proches de pouvoir aujourd'hui connaître leur statut. Et nous avons combiné cette activité-là avec la remise de dons et de présents au moment en difficulté. Ce qu'elle a fait aujourd'hui, c'est bon, continuer comme ça, c'est bon. Moi j'ai pris mon truc, on dit que c'est normal, mes mutations sont normales, c'est bon. Je me sens rassurée, à l'aise et épanouie. Et j'ai vu d'autres personnes aussi à. Créée en décembre 2021, l'ONG Hope and Love compte à ce jour 15 membres actifs. Elle s'est donnée pour mission de venir en aide aux couches vulnérables de la société, principalement les veuves, les jeunes filles mères, les femmes en situation de vulnérabilité et les orphelins, mais aussi d'aider à l'insertion professionnelle des jeunes. C'est ici que nous refermons cette édition. Merci de continuer de suivre Business 24 Africa, la chaîne panafricaine d'information économique au Togo, au Cameroun, au Burkina Faso et au Sénégal. Les programmes se poursuivent sur votre télé utile.